Le 2 juillet 2025, une explosion très inhabituelle a été observée par le télescope spatial en rayons gamma Fermi. En l'espace de plusieurs heures, 3 sursauts se sont suivis, tous issus de la même source. Du jamais vu dans l'histoire de l'observation du cosmos. L'événement a duré une journée entière avant de s'éteindre définitivement. Cet événement récent nous met face à un mystère presque complet. Les sursauts gamma sont habituellement classés en 2 catégories. Les sursauts courts qui font moins de 2 secondes et les sursauts longs qui durent entre quelques secondes et quelques minutes. Le 2 juillet, le sursaut observé s'est étalé sur 7 heures, témoignant d'un phénomène absolument inédit. Sa progression en 3 impulsions séparées par de longues pauses le rend encore plus énigmatique. Qu'est-ce qui peut exploser à 3 reprises de manière aussi violente ? Quelques mois après la détection, il reste encore compliqué d'expliquer le phénomène. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on est face à un événement puissant, probablement très rare, et auquel il faut maintenant trouver une explication. Les rayons gamma, c'est la forme la plus énergétique du rayonnement électromagnétique. Pour faire simple, il y a la lumière visible, c'est ce qui nous permet de distinguer les couleurs. Si on monte un peu en fréquence, on tombe sur le rayonnement ultraviolet. Celui-ci est plus énergétique et même dangereux pour notre peau. C'est à cause de lui qu'on met de la crème solaire. Si on monte encore en fréquence et en énergie, on tombe sur les rayons X, qui peuvent servir à faire de l'imagerie médicale, mais qui sont autrement très dangereux si absorbés de manière incontrôlée. Et tout en haut du spectre, encore plus énergétique, il y a les rayons gamma. Ce sont eux qui sont libérés par le flash initial d'une arme atomique. Ils traversent presque tout et sont extrêmement dangereux pour le corps humain. Après la Seconde Guerre mondiale, toutes les puissances ont voulu s'équiper d'un arsenal nucléaire. Les essais atmosphériques étaient fréquents et les États-Unis ont décidé de s'équiper de satellites sensibles aux rayons gamma pour surveiller les essais de leurs rivaux stratégiques. À la fin des années 60, une équipe de Los Alamos est cependant tombée sur une surprise de taille. Ils se sont rendus compte que leurs satellites détectaient régulièrement des flashs de rayons gamma qui ne venaient pas de la Terre, et qui n'étaient donc pas produits par des armes nucléaires. C'est ainsi qu'a démarré la longue histoire de l'étude des sursauts gamma. Comme les rayons gamma sont très énergétiques, on sait qu'ils sont liés à des événements très violents. Il faut un sacré paquet d'énergie pour produire des photons dans le domaine gamma. Après la découverte initiale, des observatoires dédiés ont été conçus. Ils ont permis de découvrir un grand nombre de sursauts gamma et de les classer en 2 groupes distincts, courts et longs. On a depuis pu identifier des causes. En 2017, un signal en ondes gravitationnelles a été observé en même temps qu'un sursaut gamma court. Il a permis de comprendre que ces flashs d'énergie intense sont produits par des fusions d'étoiles à neutrons. Pour les sursauts longs, il y a un peu moins de certitude, mais comme ils ont tendance à se produire dans des galaxies qui forment beaucoup d'étoiles, ils sont probablement liés d'une manière ou d'une autre à des supernovas à effondrement de cœur, la mort violente d'étoiles massives. Des fusions d'étoiles à neutrons et des explosions d'étoiles géantes, ça dégage de l'énergie et ça explique nos rayons gamma. En tout cas, jusqu'en juillet 2025. L'événement qui nous intéresse, dénommé GRB 250702b, est en effet bien trop long pour s'accorder avec une de ces explications. Une fusion d'étoiles à neutrons, ça ne dure pas 7 heures, et une supernova, ça ne produit pas 3 flashs successifs. C'est donc qu'on est en face d'un phénomène nouveau, jamais vu dans l'histoire de l'astronomie en rayons gamma. Reprenons le signal dans son ensemble. Un premier flash a été observé le 2 juillet. Le second a suivi 2835 secondes plus tard, et le dernier est arrivé encore 11 304 secondes plus tard. Je vous donne les intervalles en secondes pour faire émerger une première particularité. 11 304, c'est presque exactement 4 fois 2835. Cette propriété est directement visible ici. Ce graphique représente les 3 flashs en bleu, jaune et vert. Chaque ligne pointillée signale un intervalle de 2835 secondes. Les flashs bleus et jaunes sont séparés d'un intervalle et le sursaut vert arrive presque exactement 4 intervalles après le jaune.
Les premières pointes des sursauts jaunes et verts sont même exactement sur la ligne pointillée. Cela laisse imaginer une sorte de périodicité. Une rotation ou une orbite, quelque chose qui répond à une certaine régularité. C'est peut-être un hasard, mais c'est une première piste pour imaginer ce qui a pu produire un tel signal. Juste après la détection, les chercheurs pensaient que l'explosion avait eu lieu dans la Voie lactée et donc que ce sursaut était un événement de faible puissance. Des observations menées avec le VLT et Hubble ont cependant permis de pointer vers une origine extragalactique. L'événement est bien plus lointain et donc bien plus puissant qu'imaginé dans un premier temps. C'est un deuxième indice de taille. Pour produire des rayons gamma qui vont voyager sur des millions voire des milliards d'années-lumière et qui restent détectables, il faut un événement incroyablement énergétique. Quelques semaines après le sursaut initial, James Webb a été mobilisé pour fouiller la région avec son instrument NIRSPEC. L'objectif était d'identifier l'éventuelle lueur résiduelle d'une supernova. James Webb n'a rien trouvé. L'observatoire spatial a cependant permis de calculer un décalage vers le rouge pour la région d'origine du sursaut. Il est de Z égale 1,03, ce qui nous place à plusieurs milliards d'années-lumière. C'est une mesure importante pour calibrer l'énergie libérée à la source et donc renforcer ou invalider certaines hypothèses. Résumons. On a un sursaut gamma très lointain et très long, avec 3 pics décalés sur 7 heures. On peut deviner une certaine régularité dans la séquence avec une période de 2835 secondes. Aucune lueur résiduelle indiquant une supernova n'a été détectée. À partir de là, il faut commencer à spéculer avec des modèles. Et c'est là que les choses se compliquent. Une des études récentes sur le sursaut dit les choses clairement. Je cite: « Ses propriétés et cette durée extrême sont incompatibles avec toutes les sources de sursaut gamma connues et presque tous les modèles dans la littérature scientifique. » Fermez les guillemets. On est face à l'inconnu, un mystère presque complet. Vous remarquerez que le même papier propose tout de même une première piste, le modèle de la fusion à hélium, qu'on va maintenant explorer. Ce dernier a été proposé à la fin des années 90 et met en scène le scénario suivant. On part d'un système double qui comprend un trou noir de masse stellaire et une étoile à hélium. Une étoile à hélium désigne ici une étoile qui a perdu la quasi-totalité de son hydrogène présent dans ses couches externes. Au fur et à mesure que le trou noir et l'étoile à hélium se rapprochent, ils entrent dans une phase d'enveloppe commune. Ils forment un unique objet indiscernable de l'extérieur, même si le trou noir n'a pas encore fusionné avec le cœur de l'étoile. Cela permet au trou noir de former un disque d'accrétion ultra intense. Il va émettre des jets et ce sont eux qui vont pulvériser l'enveloppe commune. Tout ce procédé libère évidemment énormément d'énergie. L'intérêt d'un tel modèle, c'est qu'il peut durer assez longtemps, suffisamment pour coller avec notre sursaut mystère. Il offre également une périodicité, pendant que le trou noir et le cœur de l'étoile à hélium se tournent autour. D'ailleurs, les auteurs du modèle présenté en 1998 ne s'y trompent pas. Ils affirment que ce mécanisme pourrait expliquer des sursauts gamma longs et complexes, exactement ce qui nous intéresse. Une autre explication possible fait entrer en jeu un événement de rupture par effet de marée. Il nous faut ici encore les deux mêmes composants, une étoile et un trou noir. Une rupture par effet de marée se produit lorsqu'une étoile se rapproche d'un peu trop près d'un trou noir. En flirtant avec l'horizon des événements, elle est étirée puis disloquée, ce qui libère une quantité incroyable d'énergie sur une durée assez longue. Ces événements ont déjà été observés auparavant, mais pour que le modèle colle bien aux observations, il faut que cette rupture par effet de marée soit très particulière. L'étoile doit être une naine blanche, un cadavre stellaire, et le trou noir doit être un trou noir de masse intermédiaire, une classe d'objets dont l'existence commence tout juste à être prouvée. Dans le scénario qui nous intéresse, la naine blanche serait lentement disloquée sur plusieurs orbites, créant un disque d'accrétion et des jets autour du trou noir. Ces jets exciteraient les photons en rayons X déjà produits par l'événement pour former des émissions en rayons gamma. En théorie, ça fonctionne. Il reste à trouver des situations où une naine blanche rencontrerait un trou noir de masse intermédiaire. Ce sont deux corps célestes très différents qui n'ont pratiquement aucune chance de former un système double naturellement. On pourrait imaginer un centre galactique très dense où la rencontre pourrait avoir lieu. C'est improbable, mais l'univers est tellement grand que ça pourrait tout de même arriver. Enfin, il reste possible que GRB 250702b soit issu d'un collapsar hors du commun.
Un collapsar désigne ici l'effondrement du cœur d'une étoile massive qui finit par former un trou noir avec des jets. Ces jets peuvent alors former une onde de choc dans les couches externes de l'étoile qui va être source de rayons gamma. Les collapsars sont déjà tenus pour responsables des sursauts gamma longs, même si on désigne ici quelques secondes à quelques minutes. On peut peut-être imaginer un collapsar avec une structure inhabituelle qui expliquerait les 7 heures d'émission de rayons gamma en 3 pics. On flirte avec les limites de ces modèles, mais sans rentrer non plus dans le domaine de l'impossible. Toutes ces explications peuvent fonctionner, mais elles ont également des faiblesses. Pour le moment, aucun consensus ne semble avoir émergé. GRB 250702b reste un événement hors du commun qui défie les modèles. Il est aussi très récent, les résultats impliquant les observations de James Webb n'ont été publiés qu'il n'y a que quelques jours. J'aimerais vous dire qu'il faudra attendre de faire des découvertes similaires, mais ces dernières pourraient devenir impossibles. Fermi fait partie des missions qui sont sur la sellette pour les budgets futurs de la NASA. Il commence à montrer son âge, et l'agence spatiale américaine a prévu un nouvel observatoire en rayons gamma, COSY, qui doit pour le moment être lancé en 2027. Pas certain qu'il échappe lui aussi aux coupes budgétaires. En l'absence d'un observatoire spatial en rayons gamma, on ne pourrait pas avoir de nouvelles chances de trouver un événement similaire. Il faudrait donc continuer à spéculer avec un unique exemple d'un sursaut gamma très long, et donc peut-être d'un nouveau type d'événement dans l'univers. Voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour y retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.